Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Intégration sur un segment. Donc, on va commencer par donc définir donc l'intégration des applications en escalier sur un segment. Donc ici, on va définir c'est quoi une application en escalier et de même donc euh, autre forme de d'intégration. Donc pas seulement les applications en escalier, mais donc pour le moment, donc on va se contenter pour donc dans grand 1 des applications en escalier. On commence par une définition. Donc dans cette leçon, on a besoin du concept de subdivision. Donc c'est quoi une subdivision? Donc on appelle subdivision de AB toute suite taux. Donc c'est une suite. Donc, des éléments sont les xk avec k en pris entre 0 et n, tels que x0 qui est égal à a plus petit que x1 plus petit, etc. Donc, c'est inférieur à xn-1, inférieur à xn qui est égal à b. Donc, on a un segment AB. x0, c'est a, on associe à x0 le a et à b, on associe le xn. Et donc, on a qu'est-ce qu'on a fait? On a juste divisé notre segment en subdivisions. Donc, si on veut donc, donner une petite représentation, un petit schéma, donc on a notre segment AB. La première des choses, donc on a associé à A le x0 et à B, donc xn. Et c'est une suite. Donc, on a ici x1, x2, voilà notre x3, voilà notre xk, etc., etc. Donc, notez ici que on n'a pas la même distance ici et ici, donc ce n'est pas les mêmes distances. Donc, si on veut donc trouver, donc on définit le pas, donc la notion de le pas, de ce segment, donc le pas de la subdivision, le pas de la subdivision taux. Donc, c'est juste le maximum, donc le max de x plus i plus 1 moins xi, avec donc le i qui varie entre n-1 et 0. Donc, c'est le max. Donc, on va prendre des différences. Les différences des, par exemple, x3 moins x2. x2 moins x1. Et donc, on va prendre le max de toutes donc ces différences. Donc, le plus grand, c'est le pas de la subdivision. Donc, une subdivision, donc taux, la subdivision taux est régulière. Donc, quand on parle d'une subdivision qui est régulière, donc tout simplement, on parle donc, c'est le même pas partout. Ça veut dire que donc les xi moins les xi plus 1 moins les xi sont égaux. Et dans ce cas-là, donc on a la même distance. C'est comme dans un cahier par exemple. Dans un cahier, on a les carreaux donc, qui ont donc les mêmes distances. Donc, les xi plus 1 moins les xi sont égaux et on va avoir le pas qui est égal à b moins a sur n. Donc, on a n divisions. On a divisé en n, par exemple, morceaux. Voilà notre a, voilà notre b. Donc, si on veut trouver cette distance qui est égale à cette distance qui est égale à cette distance, tout ce qu'on doit faire, on va faire la différence de b moins a, qui va nous donner donc la longueur de tout ce segment. Et on va diviser par le nombre de morceaux. Donc, c'est le pas, c'est b moins a sur n, c'est le même partout. Donc, voilà notre pas. Il y a une autre remarque. Par exemple, j'ai un segment. Donc, A, ici, il y a B. Et comme on avait dit, j'ai une subdivision. Donc, ici, x1, x2. Maintenant, on parle dans le cas de taux irrégulière. J'écris ici
taux est régulière. Donc, si elle est régulière, et moi, je veux, bon, mon but, c'est de trouver, donc, xk. Donc, c'est facile. Xk va être égal à A plus K fois le pas. Bon, le pas ici, dans ce cas, donc, le pas, il est égal à B moins A sur N. On va avoir A plus K fois B moins A sur N. Donc voilà notre relation pour trouver donc xk, c'est comme une sorte de coordonnée. Donc voilà, on prend un petit exemple. Bon, on prend ici x1, x2. Bon, on prend x0, x1, x2 et x3. Bon, on suppose que moi je veux trouver x3. On parle donc, voilà notre premier pas, voilà notre deuxième pas, et voilà donc troisième pas. Donc, cette relation appliquée donc à ce petit exemple, donc ça va nous donner x3 qui est égal, donc on commence à x0, et on doit ajouter le nombre de pas, donc c'est 3 fois p. Donc plus 3 fois p. Donc l'indice k qui est 3, c'est le nombre donc à qui on a multiplié p. Donc on va avoir x3 qui est égal à x0 plus 3 fois p. Donc et le pas, ça dépend. Donc c'est b moins a sur n. Maintenant, on va parler d'autre chose. Donc si on prend, donc on a taux une subdivision. Taux prime une autre subdivision. Donc maintenant on va considérer deux subdivisions, taux et taux prime, deux subdivisions d'un segment AB. On dit que taux prime est plus fine, et on souligne ici donc plus fine que AB, pardon. On dit que taux prime est plus fine que taux si tous les éléments, donc si les éléments de taux sont dans taux prime. Bon, si les éléments de taux sont dans taux prime. Voilà, donc les éléments de taux doivent être dans taux prime. Par exemple, c'est comme si on parle ici de précision. On veut une subdivision plus précise. On donne ici un exemple. 0,1. Je commence par donner un exemple donc du pas, donc dans le cas du maximum. Donc si par exemple j'ai 0,1 et donc j'ai ici par exemple un tiers, j'ai ici par exemple donc un demi, j'ai 3 sur 4 et voilà par exemple moi je peux trouver donc taux. Je pose taux, qui est donc 0, 1 demi, 1. Et je vais avoir donc et taux prime, donc 0, 1 tiers, 1 demi, 3 sur 4. Si je voulais donc 2 sur 3, c'est pas grave. 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va avoir taux prime est plus fine que taux. Pourquoi? Parce que tous les éléments de taux se trouvent dans taux prime. Voilà mon 0, voilà un demi et voilà 1. Et on a des éléments de plus. Donc, taux prime est simplement donc plus fine que taux. C'est comme si, normalement, pour la première pour taux, j'avais seulement 0, 1 demi, 1. Et maintenant, ma nouvelle subdivision, donc, j'ai plus de précision. J'ai ajouté
donc 1 tiers et 3 quatrièmes. Donc, il y a cette proposition qui dit donc proposition. Donc, soit taux et taux prime de subdivision, et on a donc soit taux et taux prime de subdivision d'un segment AB. Donc, d'un segment AB, il existe une subdivision plus fine que taux et taux prime. Il existe une autre subdivision qui est plus fine que taux et taux prime. Donc, il existe une subdivision plus fine que les deux. Donc, plus fine que taux et taux prime. Donc, la démonstration est donc, ce n'est même pas une démonstration, donc c'est évident parce que donc il suffit de considérer donc taux seconde, donc les xk donc avec k variant entre 0 et n, et les éléments donc dans les éléments sont ceux de taux et de taux prime, et ils sont ordonnés dans l'ordre croissant, c'est tout. Donc ces éléments xk doivent être sans les éléments de taux et taux prime, et ils sont ordonnés dans l'ordre croissant. Donc, par exemple, si on revient à notre exemple, on avait ici donc on avait trouvé donc notre taux était 0, 1 demi, 1, et maintenant on peut toujours trouver une autre subdivision plus fine que taux et taux prime. Donc, si on prend une autre couleur, taux seconde. Donc, les éléments de taux et taux prime doivent être donc dans taux seconde, et on peut ajouter par exemple 1 sur 12 ici. Ça y est, déjà c'est une subdivision. On peut ajouter par exemple 5 sur 6. Donc c'est une subdivision. On peut ajouter on peut ajouter encore, on ajoute ici 5 sur 6. Donc l'essentiel, c'est que tous les éléments de taux et taux prime sont dans 2 secondes. Donc, et on va avoir 0, 1 douzième, 1 tiers, 1 demi, 3 quarts, 5 sur 6, 1. Donc, on peut toujours trouver donc une subdivision qui est plus fine que taux et taux prime. Donc, voilà pour les subdivisions. C'est une notion facile. Donc, une subdivision, c'est une suite xk. Donc, avec xk qui varie entre 0 et n-1, elle est donc ordonnée donc dans l'ordre croissant. On a x0 qui est égal à donc x0 c'est a, b c'est xn, et on va avoir la notion de pas. Le pas de la subdivision taux, c'est le maximum de xi plus 1 moins xi. Donc toujours c'est comme si on va comparer les distances et on va prendre le maximum. On parle d'une subdivision qui est régulière si tous les xi plus i moins les xi sont égaux. Donc le pas dans ce cas-là est égal à b moins a sur n. On peut trouver et donc situer nos xk par la relation. Donc, xk est égal à plus k fois b moins a sur n. Et donc, on va parler d'une subdivision qui est plus fine que l'autre. Taux et taux prime de subdivision de AB. Donc, taux prime est plus fine que taux si les éléments de taux sont ceux de taux prime. Et enfin, donc, si on a deux subdivisions d'un segment AB, on peut toujours trouver une autre subdivision taux seconde, ici, taux seconde, qui est plus fine que taux et de taux prime.